Diffusion de l'offre d'emploi. La rédaction soignée de votre offre d'emploi vous permettra d'attirer les meilleurs candidats, de présenter du meilleur point de vue votre entreprise, de gagner du temps sur votre recrutement et d'être en conformité avec la réglementation en vigueur. Il vous faudra tout d'abord cibler votre profil idéal. Plus votre offre d'emploi et particulièrement les missions seront développées, plus vous ciblerez votre profil. A contrario, moins développer les missions vous permettra d'avoir un large panel de candidats avec des profils divers et variés. À vous de définir votre stratégie. Aussi, développez le ratio de chaque mission. Par exemple, pour un poste de gestion RH, mentionnez mission de recrutement 40%, mission de gestion de formation 10%, gestion de la paye 20%, administration du personnel 20%. Seuls les profils axés recrutement se projetteront sur cette offre à 40% de recrutement. Que doit contenir votre offre d'emploi ? Nom de la société, avec secteur d'activité et le statut de la société, et une brève présentation de l'entreprise. Type de contrat proposé et les missions associées. Le profil recherché avec le listing des compétences attendues. Les informations utiles et complémentaires, comme les horaires ou l'adresse, la rémunération et les avantages, les perspectives d'évolution, ainsi que les informations liées au recrutement. Par exemple, date prévisionnelle d'embauche, type d'entretien, coordonnées si c'est nécessaire. Pensez à faire relire votre offre d'emploi par le manager du service concerné. Il vous reste alors une étape, la diffusion de votre offre d'emploi. Cibler le bon canal vous permettra de gagner du temps et de rechercher le profil adéquat à vos besoins. 2 possibilités, le recrutement en interne et le recrutement en externe. Proposer un poste en interne consiste à le proposer à vos collaborateurs. Rien n'est plus frustrant pour un collaborateur engagé, désireux d'évoluer, de voir un poste visé occupé par un nouveau collaborateur. Vous pourrez alors afficher votre offre sur un tableau d'affichage, diffuser votre offre par mail ou envisager la cooptation pour faire circuler l'information auprès de vos salariés et toucher leurs connaissances. Pour le recrutement à l'externe, il s'agira de cibler des candidats en dehors de l'entreprise. Le gros avantage est d'avoir un vivier de candidats très important. Nous avons fait le choix de ne sélectionner que 4 canaux pour ne pas alourdir ce podcast, mais vous en trouverez d'autres sur la toile. En premier lieu, nous exposerons les job boards, qui restent le moyen classique que bon nombre de demandeurs d'emploi utilisent pour chercher un poste. C'est le mode de sourcing le plus utilisé, même si les codes commencent à évoluer. Ces outils peuvent être gratuits ou payants et sont ouverts pour certains aux demandeurs d'emploi comme aux actifs qui chercheraient à changer d'emploi. Parmi les plus connus, on retrouve Indeed, Pôle emploi, l'APEC, Météo Job, Monster. Leurs avantages permettent d'augmenter la visibilité de son offre avec une forte audience, recevoir des CV sans faire de chasse, donc un gain de temps, pratique et simple avec la possibilité de modifier rapidement une annonce, communication rapide avec les candidats qui mettent à disposition leur CV. Cependant, on remarque quelques inconvénients, à savoir la perte de temps sur le tri des CV, des profils en inadéquation avec le poste ou le coût de la plateforme. Malgré leurs coûts et leurs inconvénients, les job boards permettent de multiplier les chances de trouver de bons CV en touchant une population en recherche d'emploi. Cet outil permet d'avoir normalement des candidats motivés à travailler. En second temps, on trouvera les CV Tech externes. C'est une base de données contenant des millions de CV mis à disposition par les candidats. C'est un endroit virtuel sur lequel les recruteurs peuvent visualiser une multitude de CV et cibler les recherches en utilisant des filtres, par exemple le lieu, des mots-clés, des types d'études, des expériences. Cela permet de trouver des candidats actifs ou en recherche d'emploi. Les avantages permettent de cibler les profils grâce aux filtres, toucher des candidats actifs, des CV actualisés, permet de trouver tout type de niveau avec des compétences extrêmement variées qui permettent de dénicher la perle rare et de devancer la concurrence. Cependant, la banque est limitée aux seuls utilisateurs et il y a un coût pour entrer sur ces plateformes. Cela permet
cependant d'avoir une banque de CV actualisée en permanence avec une possibilité de cibler les recherches. Permet, contrairement aux réseaux sociaux, de ne cibler que les personnes en recherche d'emploi ou à l'écoute du marché. En troisième temps, nous retrouvons les réseaux sociaux, qui consistent en une avancée importante en matière de sourcing. Les réseaux sociaux, on le sait aujourd'hui, sont utilisés par la majeure partie de la population. Ils permettent en ce sens de toucher à une large population de tout horizon. Il est important alors, dans le sens de la définition du profil, de cibler parfaitement le réseau social adapté. Facebook, Twitter, LinkedIn n'accueillent pas le même type d'utilisateurs. Et il sera intéressant de faire une étude sur les différents canaux mis à notre disposition. Il est important également d'étudier la manière d'entrer en contact avec le candidat sur chacun de ces réseaux. Les avantages permettent de toucher une multitude de candidats, d'améliorer la marque employeur, de faire connaître son entreprise, d'utiliser les réseaux de chacun, de cibler un type de profil, permet également d'entrer en contact direct avec les candidats et permet de toucher des candidats actifs, donc en faisant de la chasse. Les inconvénients, cependant, vous pouvez vous retrouver avec des profils qui ne sont pas en recherche de poste, une perte de fil conducteur parfois, une possibilité d'erreur de réseau social et un tri important de CV. Cependant, l'utilisation des réseaux sociaux permet de toucher un nombre inconsidérable de candidats à condition d'utiliser et de cibler le bon réseau. Une étude approfondie des besoins en recrutement devra être faite en amont. L'utilisation de cet outil nous permettra une approche directe, la plus personnelle avec le candidat, avec en somme la possibilité de redorer l'image de la société. Il permet également aux sociétés possédant peu de budget de pouvoir sourcer sans coût supplémentaire. Le dernier outil abordé sera le salon de l'emploi, qui consiste à rencontrer et à aborder physiquement de nombreux chercheurs d'emploi sur des sites dédiés. Les avantages permet une approche directe du candidat, permet de connaître directement la motivation du candidat et de se faire une première idée de son profil, et donc de gagner du temps, de développer la marque employeur, de faciliter le contact, permet également de se constituer une banque de CV, permet d'animer des conférences et des ateliers dédiés au domaine, et permet de réseauter afin d'échanger sur des valeurs et des problématiques communes avec des professionnels ou de découvrir des sociétés qui proposent des services complémentaires. Cependant, il reste difficile de cibler les candidats. Nous remarquons une limitation géographique et les CV ne se limitent qu'aux visiteurs du salon. Cependant, les salons de l'emploi permettent de trouver des candidats de la région, de parfaire l'image de la société et de se créer une banque de CV. L'avantage principal de cet outil reste l'approche directe avec les candidats. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour créer et diffuser votre offre d'emploi. À vous de jouer!